nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un groupe de lépreux va à la rencontre de Jésus près d'un village, nous dit saint Luc. Près d'un village, cela veut dire en dehors du village. Et là, il entend leur cri. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus s'arrête. Il ne se détourne pas, bien que la Torah interdise de rencontrer des lépreux, parce que les lépreux sont considérés comme impurs, donc infréquentables. Et bien sûr, il y avait aussi la peur de la contagion. Ça nous rappelle quelque chose. À cette époque, on appelle lèpre des problèmes cutanés tout à fait divers qui sont loin de ce qu'aujourd'hui nous appelons la lèpre. Mais cela n'empêche pas qu'on en a très peur. Le livre du Lévitique, dans la Torah, dans le début de l'Ancien Testament, au chapitre 13, nous indique que si simplement la peau est altérée, eh bien, on est considéré comme impur. Et elle nous dit, ce chapitre nous dit ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. C'est très codifié. Et la médecine à l'époque est d'abord religieuse. Ce sont les prêtres qui diagnostiquent si l'on est lépreux ou si on ne l'est pas, si l'on est malade ou si l'on est guéri. En hébreu, le mot lèpre a une racine qui veut dire être frappé par Dieu. C'est donc vraiment un mal terrible, un mal physique bien sûr, un mal psychique puisqu'on est rejeté de la communauté et un mal spirituel terrible aussi puisqu'on est frappé par Dieu. On avait donc relégué les lépreux dans des ghettos dont la description nous est donnée toujours dans ce livre du Lévitique, où l'on nous dit que le lépreux portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, et qu'il criera partout où il passe « impur, impur » pour prévenir de son état. Et que aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur, et que donc il habitera seul et demeurera hors du camp. Donc ces gens sont malades, malheureux, pauvres, exclus de la société, condamnés à l'isolement. Excommuniés, ils osent tout juste s'approcher du village, comme dans le cas de l'Évangile, mais sans y entrer et dans l'espoir qu'un bienfaiteur pourra bien déposer quelque chose à leur intention au bord du chemin. Cette exclusion claire et nette n'est d'ailleurs pas réservée à cette époque. Ne nous indignons pas trop vite. Chaque époque a ses exclus. La nôtre n'en est pas du tout hors d'atteinte. Mais regardons plus près de nous, car depuis notre fauteuil, c'est vrai qu'il est toujours facile d'avoir de bons sentiments et de les énoncer. Dans ma vie, où est l'exclu? Dans ma vie, où est le lépreux? Et moi qui suis aussi un lépreux, quelle est ma lèpre? Quelle est mon impureté? Pas au sens moraliste, bien sûr, mais au sens hébraïque. Et le sens hébraïque de l'impureté, c'est le mélange, la confusion. Notre époque n'est-elle pas championne de la confusion et du mélange? Est-ce que je ne mélange pas Dieu, le donateur de vie, de la vraie vie, avec d'autres dieux dont j'ai l'impression qu'ils me donnent la vie et qui sont moins reluisants? Mammon, bien sûr. Mon ego, bien sûr. Et tant d'autres choses. À chacun de discerner. Est-ce que je ne mélange pas les valeurs de l'Évangile avec d'autres valeurs
bien plus mondaine? Est-ce que je ne mélange pas l'amour avec l'affectivité, etc., etc. Être un, être unifié, c'est le programme d'une vie, de toute une vie. Alors apercevant Jésus, ces gens qui sont dans l'impureté, le supplient d'avoir pitié d'eux. Et la réponse de Jésus est lapidaire, allez vous montrer aux prêtres. D'ordinaire, Jésus invitait les malades à venir près de lui, il les prenait par la main, il les conduisait peut-être à l'écart, il les touchait, il leur imposait les mains, il prononçait quelques paroles qui avaient le pouvoir de les guérir. Ici, rien, pas même une promesse de guérison, juste l'ordre d'aller trouver les prêtres dans le temple. Eh bien, ils y vont, sans demander d'autres explications. Ils ont foi dans la parole de Jésus. Ils adhèrent, comme traduit André Chouraki. Et ils ont compris que derrière cet ordre était liée une promesse inexprimée, celle que les prêtres constateraient leur guérison. Et en effet, la guérison était indéniable. Les prêtres n'avaient plus qu'à la constater. Ce que l'Évangile, selon saint Luc, dit de la rencontre de Jésus et de ses 10 lépreux, nous concerne si nous savons ouvrir un tant soit peu notre cœur, nos yeux, nos oreilles, car tout a commencé pour nous aussi, comme pour les 10 lépreux, le jour où nous avons été bénéficiaires de la grâce, gratuitement. Il faut se rappeler ces moments de grâce, ces moments merveilleux, ces moments de lumineux, ces moments extraordinaires où nous avons été touchés par la grâce. Comme Jésus a vu et entendu les 10 lépreux, Dieu nous a vus, chacun. Et il a aboli la distance qui nous sépare de lui, brisant tous les murs de séparation, lui qui est pourtant le tout autre, le totalement transcendant. Il s'est penché vers nous. Il nous a regardés, il nous a écoutés. Crions-nous comme ces lépreux, Seigneur, aie pitié de nous. Avons-nous cette même humilité de demander à Dieu sa miséricorde en reconnaissant notre lèpre, notre confusion, notre impuissance et en faisant confiance comme ces 10 lépreux. Et puis, si nous sommes conscients de cet amour de Dieu, de cette grâce que nous avons reçue, qu'il nous donne, alors nous allons rendre grâce, comme le lépreux samaritain qui, à la fin de cet évangile, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix et rendit grâce à Jésus. C'est ce chemin-là que l'évangile d'aujourd'hui et l'évangile en général nous propose. Alors posons-nous aussi la question, quelle part faisons-nous dans nos vies à la gratitude envers Dieu qui nous a tout donné depuis le premier instant de notre existence jusqu'à aujourd'hui. Quelle place faisons-nous à la gratitude aussi pour nos frères, à la gratitude aussi envers la nature, envers la vie tout simplement. Jésus nous invite à avoir confiance, à avoir foi, à adhérer à sa personne, à sa parole. Il nous invite à sortir de nos villages, de nos frontières, de nos habitudes, de nos idées toutes faites, de nos a priori. Il nous invite à aller au-delà de ces milieux, de ces univers, de l'Église, de nous-mêmes, car en Christ, vous le savez, il n'y a plus de lépreux. Il nous a tous guéris
par sa mort et sa résurrection, à laquelle nous participons par notre baptême et à laquelle nous sommes invités à participer en communion en son corps et en son sang. À lui, Jésus, notre Dieu, soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen.